Bon, les gars, ce qui devait arriver arriva. Aujourd'hui, on est dimanche. Et comme je vous avais dit, un jour ça arrivera. Je n'ai rien trouvé en brocante. Donc le jour fatidique est arrivé. Je n'ai rien trouvé en brocante. Par contre, j'ai un petit retour de bourse d'échange à vous proposer. Et j'ai ramené pas mal de pépites sur le restant. Vous allez voir des cartes vraiment très très sympas pour mes full sets. Donc oui, j'ai fait pas mal de brocantes ce dimanche, mais j'ai rien trouvé. Vraiment, les gens ne vendent plus leurs cartes Pokémon. Et quand il y en a, ce sont des professionnels qui vendent des ex basiques à 7-5 € pièce. Donc vous doutez bien que je n'achète pas. Donc voilà pour la petite intro. Je tiens à remercier, il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo, je tiens à remercier la première souscription de la chaîne. Donc je te remercie, tu te reconnaîtras. Et donc on va aller directement voir ce que j'ai pu ramener de cette bourse d'échange. Allez, à tout de suite les gars. Du coup, on est parti. On va se découvrir ce que j'ai pu ramener de cette bourse d'échange. Donc, bourse d'échange organisée par Cultura. Donc, voilà, voilà pour le contexte. Donc, j'ai pris un petit Cacnea, pardon. Donc ça, c'est vraiment full pour compléter ce que j'ai pas. Donc, petit Chochodile. Bon, ça c'était à des enfants, donc voilà, les cartes sont pas forcément near mint, elles ont un peu de défauts, mais en général c'est du très bon état. Donc voilà, ça c'est des petites cartes, ça c'est grosse pépite, parce que ça c'est la dernière dresseuse alternative qui me manquait pour mon master set EV2. Bon, cette carte ne vaut vraiment rien du tout, 6-7 € je dirais. Mais je ne l'avais pas, donc ça va compléter mon master set. Il me manque plus que l'AR de Chochodile sur cette série. Voilà, là on passe à du Flamme Obsidienne, donc un petit pot Marmotte X que j'avais pas. Un petit Miraidon X, très jolie illustration de Miraidon X je trouve. Un petit Mélo en AR. Alors celle-ci, je l'ai pas noté comme quoi je l'avais sur mon Pokécardex, parce que comme vous voyez, il y a deux points, deux crocs. Et en fait, d'après l'enfant, ça serait son chat qui aurait croqué dedans. Donc je lui ai pris quand même, mais je vais pas la noter comme obtenue, parce que c'est une carte qui est sujet à repartir à l'échange. C'est juste en attendant dans les classeurs, au moins ça remplira une case. Voilà. Après, sur du Faille Paradox, j'ai pris un petit Yu Yu Holo que j'avais pas. Un petit Groudon. Ça, c'est des Holos que j'avais pas non plus. Un petit Dinglu. Très jolie illustration de Dinglu, malgré que le Pokémon ne soit pas spécialement apprécié. Un magnifique Zacian. Épée et bouclier. Ça, c'est très sympa aussi. Ce sont des sortes de promos de coffrets, mais Cosmos Foil. Très sympa. C'est des petites variantes de cartes qui sont très sympas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé un... Alors en fait, je ne vais pas vous spoil sur la prochaine carte. On a trouvé un petit Nigosier AR pour Faille Paradox. Donc ça, vous savez, moi j'adore ces cartes. Je pense que c'est une des raretés, de mes raretés préférées, sur le récent en tout cas. Donc un petit Nigosier. Et on a réussi à trouver une alternative. Donc les gars, si vous voulez compléter vos collections, les échanges, c'est vraiment insane pour ça. Donc, on a fait rentrer un petit pomme de fer X. Donc, c'est pas la meilleure. Mais franchement, elle est très jolie. Et au moins, j'aurais pas à la tirer de booster. Elle est quand même très sympathique. Voilà, je vous la laisse un petit peu. Elle est très jolie, très belle. Alors après, on a pris de la reverse. C'est un petit Farfaduvé. Donc ça, c'est sur du force temporelle. Chrysapile, très sympa. Archaeodong. Meios. Rocabo. Wagomine. Donc ça, c'est un Pokémon qu'on voit pas très souvent. Ténéfix.
Ensuite, j'ai pris un petit Coraidon X, très très sympa. Nefli, donc ça c'est une dresseur sur force temporelle, donc EV5, très très jolie cette Nefli, j'aime beaucoup. Là on arrive sur du EV6, donc un petit Mimigal, un Scarino en normal que j'avais pas, j'avais que en reverse, un Chimpanfeu, Funessir, Oniglali, King, Galégon en reverse. Donc ce qui est dommage en fait par chez nous, c'est qu'il n'y a pas, quand on fait des bourses d'échange, il n'y a vraiment pas beaucoup de collectionneurs d'anciens. Quand je dis anciens, c'est Wizard BlockX. Généralement, il y a beaucoup plus de récents. Donc c'est difficile de récupérer de l'ancien, même en mauvais état de notre côté. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il n'y a que du récent quasiment. Un petit Evoli. Un Luxray Full Art. Très très joli, qui est très sympa. Donc ça c'est du Nirmint, hein, vraiment, c'est sorti de booster. Une Lichia. Alors cette dresseur là, je l'aime beaucoup, elle est très sympa. C'est pas l'alternative, mais même la dresseur simple est vraiment super belle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris un petit Créfollet holographique de Astre Radieux. Donc comme je vous disais, je récupère un peu des holos EB coup de cœur. Un petit Clamiral de Isui, pareil de Astre Radieux. Très très joli, ça c'est du Saitou, Cookie Saitou. Très très joli, très très belle cette carte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a fait un petit échange aussi avec Poké Family. Une carte que j'avais pas et qui m'avait réservé. Écharde mystérieuse sur Gardien de Cristal. Voilà, donc ça en fait une de plus. Et pour terminer, donc la carte la plus vieille de cette bourse d'échange, pardon. Un Pyroli en rare sur Jungle. Donc je l'avais pas, c'est très cool. Je pense que je vais lui passer un petit coup dessus pour qu'elle soit un petit peu plus propre. Et on va se retrouver pour l'intégration au classeur, comme ça fera une vidéo plutôt sympathique. Donc voilà, allez à tout de suite avec les classeurs. Bon, on va commencer avec le méga classeur EV1 et EV2, il est énorme, parce qu'il est quand même sacrément bien rempli. On va commencer avec ce Cacnea, pardon, qui vient juste ici, qui vient clôturer la page. Donc ça c'est très cool, j'ai fait rentrer quelques cartes récemment. Donc ça c'est très cool. Ensuite on a ce Chochodil à venir upgrade en holo. Donc ça c'est des cartes certainement de Valizette je pense. C'est des starters, donc c'est une variante des starters, donc je pense que c'est vient de Valizette. Ensuite on a ce Kourou-Singe qui a la numéro 109. On a la 110, donc ouais, encore une page de compléter. Donc ça c'est nice. Après on a ce Bourmelet en reverse, donc on l'a déjà en normal. Hop, voilà, ça c'est top. Un petit Motorizard en 164, donc ici. Donc voilà pour EV1. Ensuite on a cette carte à mettre dans EV2, donc vous allez voir, j'ai le Master Set. Il commence ici. J'ai le Master Set, vous allez voir, il est incroyable. Moi je le trouve très très joli. Je suis un des seuls à l'avoir fait d'ailleurs. En tout cas, de ce que j'entends, les gens n'apprécient pas trop. Moi je l'apprécie très fortement. Très très joli. Comme vous pouvez le voir, il m'en manque une ici, donc c'est Chochodil en AR. Sinon j'ai tout le reste. Et je vais venir terminer les alternatives dresseurs avec cette carte qui vient juste ici. Voilà. J'espère que vous verrez bien. Comme vous pouvez le voir, la page est vraiment super belle. Ça, c'est des petites cartes de kit d'AP. Mais voilà, j'ai terminé quasiment ce set en master set. Pas en full master set, j'ai pas toutes les variantes des cartes, mais au moins un master set. Il me manque plus que celle-là. Qui est aux alentours de 10 € pour ce Chochodil.
Donc voilà, ça devrait arriver sous peu. Ouais, je pense que ça devrait arriver dans pas très longtemps, quand l'occasion se présentera. Donc voilà pour EV1 et EV2. On va se retrouver pour EV3 et EV4. Alors, nous voilà sur Flamme Obsidienne. Donc on a ce pot marmotte à s'intégrer. Donc on va aller au type électrique directement. Voilà, c'est la 73. Donc la 73 qui vient juste ici. Et après, on a la 79 qui vient juste ici. Donc là, niveau X, sur le type électrique, je pense qu'on a terminé. Ensuite, on a ce petit mélo à aller s'intégrer. Je crois qu'il m'en manquera une seule. Là, c'est la 202. Il me manquera plus que le fenard. Enfin, il me manquera celle-là aussi, mais on va dire que là, pour l'image, il m'en manquera qu'une seule. Celle-là, j'espère la retrouver en Irmint. Donc voilà pour Flamme Obsidienne. Donc voilà, pareil, Flamme Obsidienne, on est un peu avancé, ouais. C'est plutôt pas mal. On n'a pas d'alternative, mais ça, c'est possible de les trouver. Hein. You qui va venir juste là. Donc là, on est passé à Faille Temporex. Faille Temporelle, pardon. Faille Paradoxe. Je m'en mêle les... je m'en mêle les pinceaux. Ensuite, on a la 93. Donc là, c'est Groudon en 93. Donc la 93, elle vient là. Je sais pas si vous voyez, mais on va décaler un peu. Elle est juste ici. Ensuite, on a la 109. 109. Bon, du coup, je vous reprends. J'ai dû tout décaler. Hein, vous savez, je sais pas ranger mes classeurs. Alors, du coup, je fais des erreurs des fois. Donc là, on a la 109 avec le petit Dingloo. Donc, du coup, il nous en manquera une ici. Ensuite, on a la 136. Donc, 136, ça va pas être sur cette page. On va plus être sur cette page-ci. Voilà, avec sa magnification. Ensuite, on a ces petites cartes dresseurs en Cosmos. Bon, là, on va juste les mettre comme ceci, l'une au-dessus de l'autre. Voilà. Pareil pour la temps passée, qui est là, qu'on a en reverse. Hop. Voilà, nickel. Ensuite, pour terminer, on a une petite AR et une SAR à s'intégrer. Donc là, on a la 209. Donc on va aller voir si on a du... Bah, voilà, là, ça va être très simple. 209, c'est ici, puisque là, c'est la 211. Et là, on a la 248. 248. Ah, ça doit être sur cette page, je pense. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Donc, première alternative sur Faille Paradoxe. Et ben on avance. Franchement, c'est plutôt cool. Hein. Nickel. Je suis plutôt content. Bon, on a une page vide du coup maintenant, vu que j'ai tout décalé. Mais ça fait super plaisir d'avancer sur Faille Paradoxe. Allez, on se retrouve sur Force Temporelle et Mascarade Crépusculaire. Alors, nous voici sur EV5. Donc, on a la 15. À venir upgrade, enfin pas upgrade, mais surtout mettre la reverse derrière. Voilà. Hop. Ensuite, on a ce Chrysapile. Donc, cette fois-ci, c'est un upgrade en reverse. Hop. Sur cette page, il nous manquera juste le Pikachu en reverse. Ensuite, on a ce Archéodong qui est juste ici. En réalité, enfin en vrai, dans le classeur, les reverse tournent pas si mal. Franchement, quand on en a plusieurs comme ça, on voit très bien l'effet holo, ça rend pas si mal. Ensuite, on a ce Meios. Voilà, juste ici. Ça, c'est top. Ensuite, on a le petit Rocabo. Ah, bah, qu'on a déjà.
en reverse. Comment ça se fait? Ah, bah, j'ai dû mettre que j'avais la normale, mais en fait c'est la reverse que j'ai. Bon bah, voyez, une double. Ça arrive parfois. Là par contre, on n'a pas la normale sur le Wagomin. Ensuite, on a ce Tenefix à venir upgrade en reverse. Hop là. L'effet reverse qu'on voit pas beaucoup sur les types ténèbres. C'est pas très grave. Ensuite, on a ce Coraidon X. Donc là, c'est très simple, c'est juste ici. Donc là, on vient compléter une double page. Donc ça, c'est vraiment très cool. Ça, c'est top. Ensuite, la dernière carte, une petite Nefli. Donc ça, c'est la numéro 199. Ah oui, 199, c'est quand même assez loin. Donc là, on a la 202, 201, 200, 199. Je crois que c'est ma deuxième dresseur. Ouais, deuxième dresseur. Donc ça, c'est cool. Donc voilà pour Force Temporelle. Hein. Très sympa. Petit hit que j'ai eu récemment grâce à ma copine qui m'a encore acheté un booster. Et il y avait ça dedans. Donc c'est une dinguerie. On va passer à EV6 avec ce petit Mimigal qu'on a déjà en reverse. Hein. Vous voyez, même mon Pokécardex, des fois, il n'est pas à jour, donc c'est bizarre. C'est pas grave, hein. Tout ça, ça repartira sur l'échange. Ah bah pareil, celle-là, je l'avais en fait. Peut-être que, en fait, je reçois tellement de cartes que des fois, je mets pas à jour. Je mets pas à jour ou alors j'oublie. C'est des petits oublis par-ci, par-là. C'est dommage, mais bon. Pareil, les échanges, j'en fais tellement que des fois, je suis complètement paumé sur ce que je reçois. Donc ouais, c'est compliqué des fois de tout gérer. Donc là, on a la Oniglali, c'est la 52. Donc là, ouais, ça va venir compléter la case, c'est cool. C'est la dernière commune qui me manquait. Ensuite, on a ce Galekid à mettre en reverse. On va enchaîner avec le Galégon. Donc là, sur le type acier, on va avoir toutes les reverse. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, c'est vraiment cool. Un petit Evoli que j'avais juste en reverse. Donc je l'ai récupéré en normal. Autant en profiter. Donc vous voyez, au départ, j'ai dit je fais full set. Et quand je peux récupérer facilement les cartes que j'ai pas, je les récupère. C'est comme ça que je fonctionne. Ensuite, on a ce magnifique Luxray en 195 à les mettre pour EV6. 195, ça va aller jusqu'à à côté de Épine de Fer. Magnifique ces cartes, je l'aime trop. Et pour terminer, la magnifique Lydia en 209. Alors là, je crois que c'est la 208 ou 206. Ouais, 206 plutôt. Donc 206, 7, 8 et 9. Donc voilà, là on aura les deux meilleurs dresseurs full art. Enfin à mon avis, pour cette série. Pas d'alternative encore, ni dresseur, ni Pokémon. Mais comme vous pouvez le voir, c'est faisable. Donc pourquoi pas à l'avenir récupérer quelques alternatives. Donc voilà pour les séries récentes. Je vais vous laisser avec quelques images pour ces deux petites cartes et on va se dire à la prochaine. Allez, ciao les héros.